chers amis, c'est un poisson qu'on appelle combattant ou bêta. Il n'a pas un très joli gueule, par contre ses couleurs sont vraiment éclatantes, splendides. J'aime bien son caractère parce qu'on peut l'éduquer, on peut l'apprivoiser. Je vais vous raconter son histoire après cette introduction. Concernant les couleurs, je vous avais fait plein d'autres vidéos. Regardez dans la 314, avoir absolument super vidéo document sous-marine avec musique binaurale. C'est fantastique. Mais bon, pourquoi est-ce que je vous parle des couleurs? Regardez par exemple si on va sur la 261, le dernier secret, comment échapper à l'apocalypse, la fin du monde. Je parle beaucoup des couleurs. Là aussi, l'aura, c'est très important. Moi, je vois l'aura de certaines personnes et je sais comment ils pensent. Je vous ai parlé aussi dans la 375. Mais les gens ne s'intéressent pas. Ils cherchent toujours ce qui est compliqué. Ils cherchent des choses difficiles, des choses qui sont regardées des millions de fois, alors que les bases de la connaissance, ils s'en foutent. Je suis désolé. Regardez par exemple sur l'ultime secret, je vous parle beaucoup des couleurs. Mais pourquoi? Là aussi, beaucoup des couleurs. J'ai même à un moment donné parlé des antibiotiques avec Idriss Aberkan, qu'on pourra même tuer les bactéries par les couleurs. Dans une autre vidéo, je vous expliquais que grâce au rayonnement ultraviolet, on peut même tuer des virus et des bactéries. L'objectif de cette vidéo, c'est pour vous dire que tout objet, tout être vivant dans ce cosmos a des couleurs pour qu'il soit visible dans d'autres plans. Dans le monde astral, dans le monde éthérique, les désincarnés nous voient comment? Ils ne voient pas le physique, ils voient les ondes, les vibrations magnifiques, colorées. Et en plus, les désincarnés sentent aussi nos odeurs. Ils disent qu'actuellement, les êtres humains puent, ils sentent mauvais, sont pourris. Pas tous, bien sûr. C'est pour cela, les couleurs pour moi sont très importantes. Vous avez bien vu mon cabinet, comment elle est décorée, il y a toujours des LED, des couleurs qui changent. Les couleurs, chers amis, ils ont des effets sur le cerveau très importants. Il suffit de regarder un coucher de soleil, n'est-ce pas? Vous êtes émerveillés. Je vais vous raconter l'histoire de mon petit poisson et n'oubliez pas l'objectif, d'accord? Nous, on peut pas voir les désincarnés, mais eux, ils nous voient. À méditer. Voilà, chers amis, je vous présente mon petit poisson bêta. On l'appelle aussi les combattants. Vous savez, ce sont des petits poissons. Leur histoire remonte beaucoup d'années en arrière dans le sud-est asiatique, en Thaïlande, Vietnam, tous ces pays-là. Ils ont fait une sélection. En fait, ils font des combats de poissons là-bas. C'est vraiment inadmissible. Ce poisson combattant, il vivait en fait dans des petits marécages, dans des petits ruisseaux. Il fallait qu'il défende son territoire. C'est le mâle, en fait, qui construit le nid. Alors, voyez mon poisson, il passe son temps à faire des bulles. Et ces bulles, en fait, c'est le nid. Et dans chaque bulle, théoriquement, il doit mettre un œuf. C'est lui, le papa, qui s'occupe des œufs. En fait, ces nids sont tellement fragiles parce qu'ils sont faits d'une petite substance salivaire et des bulles d'eau. Juste quelques heures, le temps que les petits œufs éclosent. Le voilà, le combattant, je ne sais pas si vous le voyez. Normalement, ils ont des couleurs rouges éclatantes. Voilà. Il est tout le temps en train de travailler dans cette phase de confinement. Il est tout seul. On ne peut pas mettre d'autres poissons avec lui. Là, il est un peu... il n'est pas éclatant, je ne sais pas pourquoi, parce que ce qu'il a en plus, ce petit poisson, c'est que quand il stresse... ben, il fonce, allez, remonte. Normalement, quand je tapote comme ça, il remonte et il sait que je lui donne à manger. Tu vois, là, il vient. Alors, tu es où? Je l'ai appelé le chevalier. Parfois, il se cache. Ah, là, il est au fond. Est-ce qu'on le voit là? Quand il fait les bulles, là, quand il fait son nid, oh là là, je filme même en plus là le statut de l'acupuncteur là, des points d'acupuncture. Vous voyez les points d'acupuncture là? C'est lui qui protège l'aquarium. Alors je disais donc, en faisant ces bulles, il fait des bruits vraiment.
Et il n'arrête pas. Vous voyez, il fait ça tout le temps. Bon, ça c'est le thermomètre qui régule la température. Voilà l'histoire de mon petit combattant. Là, il se cache. Je vais compléter cette vidéo par une autre où il y a des poissons. Vous mettre une photo avec de la musique. Qu'est-ce que vous en pensez?